Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va partir sur Capenna, le nouveau plan proposé par Wizards qui nous renvoie au temps de la prohibition américaine. Aujourd'hui nous allons voir ensemble les cartes les plus intéressantes pour le duel Commander avec ce dernier top qui est consacré aux généraux de l'extension Les Rues de la nouvelle Capenna. C'est la fin de ce top avec celui-ci consacré aux généraux de la nouvelle Capenna qui sont exclusivement multicolores, mais on va voir ensemble que finalement certains builds peuvent n'être que de simples bicolores avec un splash. Si ces vidéos vous plaisent et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube en n'oubliant pas d'activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Vous pouvez également follow notre Twitch pour nous retrouver en live tous les jeudis soirs autour d'une table de Commander avec notre équipe, et bien sûr nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ainsi que notre Discord, où vous pourrez venir poser vos questions sur le Commander, discuter avec la communauté et les juges, si jamais vous avez des questions sur les règles du Magic. Si vous prenez le train en cours de route, je vous encourage à aller voir les précédentes vidéos de ce top pour ne rater aucune carte qui serait susceptible de se retrouver dans vos decks de duel Commander. Je place en 5ème position Ginny Fey, second de Jetmir. Une petite elfe qui va tenter de placer la thématique jeton le plus loin possible dans le format. L'archétype jeton étant par essence très faible face au moindre sweep board, il est très difficile de porter loin ce genre de stratégie dans les tournois. Avec Ginny, c'est peut-être possible car elle va transformer vos jetons en créatures beaucoup plus intéressantes, telles que des chats avec la célérité ou des chiens bien agressifs mais qui peuvent bloquer également. J'ai choisi de prendre en exemple une liste de Carpenter qui représente assez bien pour moi l'esprit de cet archétype. Quelques staples Naya comme les Dorks, Ragavan, Mystic Forge-Pierre, mais aussi des staples de créatures de jetons comme Adelise, Brimaz ou encore le maître plébéien Gobelin. Le deck récupère également le meilleur des Planeswalkers à bas coût. J'aurais bien vu l'Elspeth à 5 qui met 3 jetons pour aller encore plus loin dans l'agressivité, mais c'est sans doute trop général centré pour l'envisager. On y retrouve également une très belle fournée de sorts produisant beaucoup de jetons comme l'infestation de parasites ou la conquête des landes. Le général me semble très agréable à piloter à première vue, pas trop de prise de tête et un moyen de pouvoir retourner la partie en un rien de temps grâce à un producteur de jetons joué au bon moment. En 4ème position, je place Rocco, cuisinier des Cabaretti. Une unco un peu chère, mais qui peut faire des ravages en un rien de temps. Plusieurs choix sont possibles pour construire votre deck. J'en ai repéré deux que je trouve assez intéressantes. La première, c'est que Rocco est clairement une machine à combo. Pouvoir tutoriser une créature et la mettre en jeu, c'est vraiment très fort. Mais la carte fait déjà concurrence à Marat et à Minsk comme général combo, et je pense que les deux autres s'en sortent beaucoup mieux avec leur coût de mana assez bas. La seconde possibilité est d'en faire un Elf Ball tricolore. J'ai trouvé une liste faite par Cavan qui propose, en plus de certains staples des couleurs, une très grosse fournée d'elfes pour produire beaucoup de mana et ainsi jouer et rejouer plus facilement Rocco. La liste propose pas mal de choses, notamment un finishing avec le Behemoth Caverne de Cratère pour plier la partie, Ezuri ou l'identité miroir, dans une possibilité moindre également. J'aime beaucoup la liste, je pense que le côté tribal confère une meilleure protection contre les sorts de gestion globale, car les elfes ne coûtent pas très cher en mana en général et peuvent aller se tutoriser facilement grâce à Rocco. La force de cet archétype, c'est qu'il peut également gagner sans l'aide du général, ce qui est un très bon point dans cette association de couleurs qui a du mal à encaisser les gestions. 3ème position, Cormella, voleuse majestueuse. Wizard a vraiment envie de voir Storm en duel Commander. Un nouveau général sort, mais est-il si dégénéré que ceux d'avant? Il coûte 4, voire 5, vu que l'on veut activer son effet dans le tour où il arrive en jeu. Il va nous permettre de fournir 3 manas supplémentaires, et si Cormella meurt, on va récupérer un sort dans notre main. La liste de JDFW est intéressante. On retrouve toutes les pièces qu'on s'attend à voir dans un jeu Storm, avec la combo blocage cérébral plus pétale de lotus. J'aime beaucoup le fait de proposer les hôtels et quelques sorts de réanimation supplémentaires dans le deck pour profiter des capacités de notre général. La liste me semble solide, l'avenir le dira si le deck perfera régulièrement par la suite, mais je suis content que l'archétype puisse à nouveau exister, et si possible, sans être trop dégénéré comme il a pu l'être l'année dernière. En 2ème position, l'Agrella, un nouveau général Blink sort avec la nouvelle Capenna. Et celui-ci nous permet de jouer du vert contrairement à Brago qui ne pouvait que jouer avec le blanc et le bleu. J'ai pris une liste de Bricoflex qui propose beaucoup de must-have Bant, quelques Planeswalkers ainsi qu'une vingtaine de cartes à blinker. L'ensemble de son deck ne contient que des staples emblématiques ou des cartes très synergiques avec la stratégie du deck. On y retrouve des cartes comme Éphémérate, Opposition ou Berger des âmes, cartes emblématiques des jeux Blink en moderne. La liste paraît solide, de quoi contrer un peu sous forme de créatures,
du vert pour tutoriser tout ce dont on a besoin pour gagner et rester assez flexible suivant le match-up. Je trouve la liste assez belle et beaucoup plus souple en termes de modification qu'une liste avec Cormella par exemple. La stratégie Blink offre beaucoup plus de choix en termes de créatures avec des arrivées de jeu, donc on peut builder quelque chose de très différent mais tout aussi agréable à jouer. Mon dernier général avec la nouvelle Capenna en Duel Commander est Raffine, voyante rusée. Les meilleures couleurs de Magic, une très bonne défense avec sa valeur de 4, un coût modique pour la jouer, de l'évasion, une capacité de protection et en plus de tout ça, une capacité d'attaque. Le général frôle presque la perfection mine de rien. Sauf qu'on est sur un jeu de couleurs à thématique contrôle et Wizard nous propose un général aggro. Est-ce un problème? Eh bien, pas trop finalement. Quand on regarde la liste de Yalo, on peut y voir une très grande concentration de créatures, très attendue pour faire fonctionner notre général à son plein potentiel. On peut également voir que la plupart des créatures sont des gestions, soit sous forme de contre, comme l'attrapeur de malédiction ou le familier du juge, soit tout simplement avec une capacité très gênante pour l'adversaire, telle que la sinistre Strix, l'ombre du fort céleste ou l'aventurier triomphant. Les listes, toujours en construction, vu le nombre de cartes qu'ils considèrent encore dans le deck, proposent une dizaine de contres non créatures également, pour rester dans la thématique d'un expert contrôle. J'aime beaucoup cette liste, car elle ressort du placard des cartes qu'on ne voyait plus depuis un moment. Le Guest of Sancraft, Esior, le Maître de la Mort, toutes ces cartes un petit peu moyennes finalement, mais qui couplées avec la capacité de Raffine reviennent en force et complètent ce jeu à merveille. Et voilà, mon top des généraux pour l'extension, la nouvelle Capenna, est terminé. Je suis un peu triste car je n'ai trouvé aucune liste pour la famille des Rifters qui soit concluante pour le Duel Commander. Mais aimant beaucoup Onis, le fouet du dragon, je me permets de vous en montrer une faite par Pococtree. Le général me hype beaucoup. Sa mécanique pour créer du mana est si simple et le choix des couleurs regorge de créatures avec la célérité que je le pense très jouable en Duel Commander. La liste propose de belles choses, mais j'ai l'impression que son créateur s'est beaucoup inspiré du multijoueur. La présence d'un saccageur impitoyable, d'une ascension du maître des bêtes, d'une jouissance des riches me conforte dans cette idée. L'enchantement est certes très puissant dans ce deck, mais il y a trop de gestion en ce moment pour compter gagner avec ce genre de cartes, alors que finalement le Jund possède de très bonnes bêtes agressives qui soutiennent suffisamment le plan de jeu d'Onis. Le reste du deck me semble ok, et même s'il y a pas mal de choses quand même qu'il faudrait modifier pour qu'il soit vraiment très compétitif, il propose une première ébauche d'un général que je ne serais pas si surpris de retrouver sur les prochains tournois Duel Commander. J'espère que ce top vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur les cartes que j'aurais pu oublier, ça m'intéresse toujours d'avoir une autre vision du format et de l'intérêt des cartes pour celui-ci. On se retrouvera la semaine prochaine pour le top consacré au deck Commander de la nouvelle Capenna. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!